savez ce qui m'énerve le plus dans la polygamie? C'est que si tu parles trop, si tu fais trop de réflexion à ton mari par rapport à sa copine de dehors, sa tisa de dehors, parce que je tiens à préciser que la polygamie n'empêche pas d'avoir une maîtresse, ni des maîtresses. C'est d'ailleurs les maîtresses là que souvent ils légalisent en coépouse. Quand tu vas trop parler, il va seulement la prendre, il va la légaliser. Cette vidéo, c'est l'histoire de Mimi que nous tous on a compris chez Amon Chic. J'ai envie de dire à la dame, la petite qui a appelé là, qui dit que elle a fait BBL, elle est en Europe pendant que la dame pensait que sa coépouse est en Afrique. Que fais attention à la coépouse là. Elle a pratiqué sur ce monsieur. Elle est trop sûre d'elle. De la manière dont elle parle, de la manière dont elle se permet de te mépriser. Fais attention, c'est pas une fille simple. Elle travaille, elle touche. Maintenant, toi, la petite qui est partie là-bas, tu dis que l'autre, elle est plus que Hawa et tout et tout. Mais c'est son mari que tu luttes. Tu parles avec cette dame, tu parles de cette dame, du moins tu lui parles avec autant de mépris. Mais n'oublie pas que son mari, quand il finit de tremper chez elle, il vient tremper chez toi. Donc ça veut dire que vous deux là, vous mangez dans la même assiette. Si elle te dégoûte, sache que son mari devrait aussi te dégoûter. Parce qu'il n'y a ça avec elle. Tu lui expliques comment est-ce que tu dépenses l'argent de son foyer. Ça, c'est parce qu'elle est dans un foyer polygamique. Parce que si elle était dans un foyer monogamique, quand on vous dit que la monogamie est bien, tu enregistrais cette partie-là. D'abord même, une femme qui sait que l'autre est en monogamie ne peut pas venir lui parler comme ça devant les gens. Tu enregistres, tu t'envoies au tribunal avec dilapidation des biens conjugaux ou c'est conjugal, vous prenez un, vous laissez l'autre. Il va lire au tribunal. Mais là, toi-même, tu as dit que si elle parle trop, le monsieur va te prendre en deuxième noce ou bien en quantième noce. C'est parce qu'elle est dans la polygamie. Quand on vous dit que la monogamie est mieux, mieux je suis monogame et puis mon gars a les maîtresses. Que de savoir que je suis polygame, il a les maîtresses et je ne peux pas parler parce que si je parle net, il la légalise. Ma chérie, toi qui as appelé hier pour laver Mimi avec un sang-froid, avec l'orgueil et tout, ma chérie, ta femme me fait pitié. Tu es à l'université, certes. Tu as fait BBL avec l'argent du monsieur, certes. Le monsieur vient te raconter tout ce que fait sa femme. Mais pourquoi il ne la quitte pas depuis? Tu es sûr que c'est parce que tu as pitié? Non. Tous tes trucs que tu fais, tes manigances que tu fais, tu touches que tu fais là, ça va finir. Et c'est ce monsieur qui me fait de la peine. Parce que tu l'utilises juste pour pouvoir atteindre tes objectifs, tes rêves, qui étaient de venir en Europe, financer tes BBL, financer tes études et tout. Une fois que tu en aurais fini avec lui, tu vas le déposer au carrefour et tu vas verser la calebasse où tu l'as mise dedans. Et c'est Mimi qui va souffrir. Mimi, travaille. J'espère pour toi que tu vas travailler. J'espère pour toi que tu vas travailler, que tu as une source de revenus. Parce que moi, à ta place, voilà l'heure que tu dois déposer le monsieur. Parce que si tu déposes ce monsieur-là, cette fille ne peut pas le supporter H24. Elle ne peut pas le supporter H24. Elle profite juste de lui. Hier, je t'ai entendu parler. Tu avais l'air d'une femme courageuse, mais je me connais, je te comprends. Quand tu vas t'asseoir, tu vas réécouter. Tu peux faire une attaque. Maman, enlève le cœur sur le monsieur-là. Cherche-toi un travail. Cherche à quitter dans ce monsieur parce que là où il est là, il est dangereux. Il est envoûté. Et cette fille est prête à tout pour te détruire. Mais c'est elle-même qui va détruire. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. À bisous.